Comment faire pour être parmi les meilleurs de sa promo? Bonjour, je suis Judy Kael Obam, l'ami des étudiants et des entrepreneurs passionnés. Je suis le fondateur de la plateforme OGWEScience et chaque dimanche, je partage avec vous des conseils pour réussir son année académique. C'est-à-dire de véritables astuces qui sont tirées de mon expérience et de l'expérience des personnes qui ont réussi avec brio, que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement. La plupart de ces conseils également proviennent d'un certain nombre de recherches que j'ai faites pour partager avec vous. Avant de continuer, merci de vous abonner et de suivre attentivement, parce que ce que j'ai à vous dire, c'est très important. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? En fait, c'est parce que vous avez certainement constaté que dans les promos, souvent ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes étudiants ou les mêmes élèves pour ceux qui sont au secondaire qui occupent généralement les premières places. Peut-être que parmi vous, il y a certains qui se demandent pourquoi. Ou est-ce que peut-être que parmi vous, il y en a justement qui sont dans cette situation, qui sont toujours parmi les meilleurs de promo. Ce sera avec plaisir de voir vos commentaires en bas et pour nous dire comment est-ce que vous faites. Voilà. Et pour ceux qui se posent toujours la question comment est-ce qu'ils font, moi de l'expérience que j'ai, je vais vous dire un peu ce qu'il ressort et de ce que j'ai retenu et ce que j'ai appris. C'est qu'en fait, ceux qui sont généralement les premiers de promo font quelque chose que les autres ne font pas. C'est clair. C'est qu'ils font ce que moi j'appelle le pourcent de plus que d'autres ne font pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que généralement ces étudiants ou ces élèves ne se limitent pas à ce qu'ils voient en classe. Ils ont généralement une culture assez enrichie parce que derrière ça, il y a beaucoup de recherche personnelle qui est sans doute motivé par leur curiosité. C'est un peu ça, c'est que ce sont des élèves ou des étudiants qui font beaucoup de recherches personnelles, qui ont tendance à faire beaucoup plus que ce qu'ils voient en classe, qui ont tendance à faire plus que les programmes, qui ont tendance à aller toujours au-delà. Lorsqu'on a une série d'exercices, ils ont tendance à aller dans les exercices même d'approfondissement, chose que d'autres personnes ne font pas. La plupart de ces élèves aussi participent beaucoup, vraiment en classe. Ils participent beaucoup et ils sont toujours volontaires. Même quand ils savent qu'ils peuvent se tromper, ils n'hésitent jamais pour aller au tableau, faire des exercices parce qu'ils savent qu'en le faisant, ça va contribuer davantage à améliorer leur score. Ça va contribuer davantage à améliorer leur compréhension. Ce sur quoi j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est le fait de faire toujours le 1% de plus que les autres ne font pas. Je vous assure. Faites-le, donnez-vous la peine de le faire. C'est-à-dire que ce que j'appelle le 1% de plus, c'est que si les autres ont l'habitude de travailler des choses en 1 heure de temps, vous faites toujours ne serait-ce que 1h30. C'est-à-dire que dans les 30 minutes en plus que vous restez à faire, faites des choses qui vont au-delà de ce que vous avez vu. Si jamais vous avez appris un chapitre en cours ou voilà quelque chose par rapport à une discipline, vous efforcez-vous d'aller maintenant vous documenter au-delà. Suivez des documentaires, allez-y en bibliothèque, cherchez des ouvrages qui parlent de la discipline. Soyez un peu amoureux de cette discipline et vous allez voir que vous allez emmagasiner plein de connaissances qui ne sont pas nécessairement dans le cours que vous avez reçu, mais qui vont vachement vous aider au moment de répondre à des examens, de faire des devoirs, parce que vous aurez un angle de vue, une approche totalement différente. Vous allez prendre de la hauteur par rapport aux autres et vous serez même capable de parler de ces choses avec un naturel manifeste parce que en fait vous êtes immergé et que c'est une culture pour vous de souvent vous documenter. Vraiment, c'est ce que les premiers de la classe ont l'habitude de faire. C'est qu'ils font généralement plus que les autres et ils vont au-delà. Comme dit toujours un proverbe dont je me souviens que si vous voulez obtenir ce que vous n'avez jamais eu
entre griffes, parenthèses, être parmi les meilleurs de promo? Commencez à faire ce que vous n'avez jamais fait. Oui, faire le 1% de plus. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et ensuite à mettre vos commentaires. Si vous avez certainement été un premier de promo quelque part, merci de partager avec nous quelles étaient un peu les astuces que vous avez mis en place. Et n'oubliez pas, partagez à tous vos proches, à tous ceux que vous aimez pour qu'eux aussi puissent en bénéficier. Et comme on dit, pour aller plus loin, il y a disponible la formation « Comment se motiver à travailler de façon payante grâce aux OMCT », entendez par là les objets de motivation de court terme. Vraiment, la formation est disponible et elle est immédiatement accessible. Pour la voir, il suffit simplement de cliquer dans le lien qui est en dessous dans la description de la vidéo et je me ferai le plaisir de vous retrouver de l'autre côté et de vous accompagner. Quant à moi, je vous dis ciao ciao, au revoir et à la semaine prochaine. C'était Judy Kaelebam pour vous inspirer à devenir encore meilleur. Avec quoi? De la valeur ajoutée. Toi-même tu sais. Ciao ciao.